بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Comme promis, les sujets que nous allons aborder, c'est de l'hydrogène pur. Ça va secouer pas mal de conceptions et ça va nous plonger dans un monde que seuls quelques privilégiés de Dieu et du livre ont droit à y accéder. Partagez ça avec vous, avec amour, pour nous rapprocher de lui, du messager et de sa famille. Parler de l'intelligence n'est pas une chose aisée. Et je dois un peu récapituler avec vous pour que le sujet soit bien. Parce que j'ai vu que, d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages de remerciements et de soutenir le travail que nous faisons et le partage. Donc, merci pour tous ces messages et c'est pour vous. Et que nous voulons élargir ce partage et cette vision. Pour cerner bien le sujet, car il avait une suite sur l'intelligence que je devais faire et que je dois faire, mais néanmoins, il est bien peut-être pour ceux qui rattrapent le cours de cette émission, de cette... Il est bon que je fais un récapitulatif. Je rattrape l'historique de l'intelligence, de ce qui a été exposé pour permettre à ceux qui nous rejoignent de suivre le sujet que nous apportons. L'intelligence, jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut la définir. Quoi que l'on puisse atteindre des niveaux de civilisation et de progrès et de la maîtrise de la matière, de la réflexion, de l'analyse, de l'architecture, etc., 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 nous ne pouvons pas la définir comme une intelligence. Et on avait donné un exemple tout simple. Si les hommes et les physiciens étaient intelligents, ils auraient compris que la voie qu'ils poursuivaient dans leurs études et les mathématiques qui donnaient ces résultats pouvait amener à la destruction de notre humanité avec les armes atomiques. Ceci dit, pour dire que l'intelligence, ce n'est pas ce que nous croyons. Ce n'est pas la maîtrise de certaines données qui permettent de voir avec la vision du temps. D'ailleurs, en disant la vision du temps, me vient à l'esprit le verset du Coran où il est dit « Par le temps, l'homme travaille à sa perte. Par le temps, l'homme des civilisations n'a fait que sa perte. » Excepté, bien sûr, la minorité, la révolution des prophètes et de ceux qui croient et qui sont durs et qui recommandent le bien. Ceci dit, l'intelligence n'est pas définissable, mais nous allons apprendre comme procédé premier, c'est-à-dire création de l'univers. Et création de l'univers à l'image de quoi? À l'image d'une création d'une entité, ce qu'on appelle les anges. Et du mouvement que les anges avaient dans l'adoration, ils acquérirent la science. Et la science interrogative. Retenez bien cela parce que ça nous permettra d'aller plus loin. La science interrogative pouvait permettre un constat et chercher la science auprès de Dieu pour comprendre pourquoi une telle chose. Par exemple, pourquoi l'homme? Et la science qu'ils avaient, c'est une science de lumière, je parle des anges. Cette science de lumière était en mouvement, et cela, il faut bien le retenir aussi, parce que c'est le sujet du mouvement de la vitesse
qui permet à l'intelligence une certaine science, ou qui permet une certaine science qui s'approche de l'intelligence. D'ailleurs, vous le comprenez très très bien, aujourd'hui l'Occident existe que parce qu'il a la maîtrise de la science, de la communication, du déplacement, de la vitesse, de l'énergie. Donc la vitesse, l'énergie donnent une certaine civilisation et donnent un certain résultat, et le résultat, nous le constatons. Et à cause de ce résultat, les puissances hégémoniques, les guerres, les dominations, les colonisations, etc., etc. Donc je reviens à Adam, rien que pour vous situer un peu la responsabilité de ce que nous pouvons avoir comme science. Les anges étaient doués d'une certaine puissance énergétique de lumière, de déplacement et de vitesse. Jusqu'à un certain moment, leur adoration, leur façon d'être et leur mouvement autour de ce trône étaient tels que leur lumière, puisqu'ils sont créés de lumière, se confondait avec la lumière du trône. En somme, la vitesse de la lumière ne peut donner que de la lumière. Et c'est pour ça que Dieu dit dans un de ces versets, lumière sur lumière, Dieu dirige vers cette lumière qui il veut. Ne peut accéder à cette énergie de lumière et de révélation et d'intelligence que ce que Dieu veut. En somme, cette intelligence première, les anges, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait une créature qui allait venir et qui allait être le support de ce qu'ils pouvaient s'attendre à la plus grande grandeur du dépôt de Dieu sur elle. Et comme Dieu leur a dit, je vais faire une gouvernance sur terre, ma gouvernance sur terre, qui est une créature qui s'appelle l'homme, ils s'interrogeaient. Pourquoi? Mais ils n'ont pas refusé. Ils s'interrogeaient dans la demande à Dieu de les éduquer, de leur apprendre. Alors, Dieu leur a pris à travers cette créature qui était l'homme, qui lui a appris ce qu'il lui a appris dans un temps qui lui est donné à apprendre, en un instant, tous les données, tous les noms de toutes les choses, toutes les particules, de tout ce qui pouvait exister dans cet univers. Et en particulier, à l'image de cet univers, les anges. Et lorsque les anges ont entendu leur nom, ils ont compris que c'est une intelligence qui dépasse le raisonnement de vouloir apprendre, mais qu'elle est innée. Et c'est ça la gouvernance que Dieu veut faire de l'homme, un homme de Dieu qui gouvernera cette terre et cet univers, qui le représentera. Là, ils se sont prosternés. À l'exception d'une deuxième intelligence, et ça c'est comme récapitulatif que ce que j'ai dit auparavant dans la première vidéo, pour dire la deuxième, pour être bien compris, cette deuxième entité qui sont les génies, qu'ils ont fait une adoration de puissance et de déplacement qui rentrait dans le cadre de leur adoration et de leur science, et qu'ils apprenaient, parmi eux est sortie l'élite des élites de cette puissance, et qu'il s'appelle Iblis, et qu'il a eu cette transfiguration, cette transformation de l'énergie feu en énergie lumière. Et il était parmi le rang des anges de la lumière par les efforts de l'intelligence qu'il a eue et de la puissance qu'il a mis au service de cette intelligence pour arriver, lui, à ce niveau-là, par un vouloir, une volonté, une détermination. Et c'est comme ça qu'il est ce personnage, cette entité. En voyant l'homme, qui n'était que poussière, fait de terre, aucune énergie, aucun déplacement, mobile, il ne pouvait comprendre qu'un du mobile pouvait sortir une énergie et une science et un mouvement et un déplacement, comme ce fut la logique avec les anges, comme ce fut la logique de l'intelligence avec les génies. Cette créature ne méritait pas ce niveau et ce degré. Et il refusa
de se prosterner en disant qu'il vaut mieux que lui. Ceci dit, c'est le rapport que nous avons dans les trois entités sur l'intelligence. Entité première, lumière; entité deuxième, énergie du soi et du vouloir à atteindre. L'autre qui n'avait aucun intérêt, ni dans le besoin, ni dans le vouloir, sinon de répéter ce que Dieu, lui, communique à répéter. C'est-à-dire d'être la parole, d'être le khalifa, d'être le signe de Dieu et rien d'autre. Ne pas prendre de la raison, ne pas prendre de l'intelligence, de l'analyse, du discernement, de l'analogie, de la différence pour être. Mais d'être sans tout ça, sans ce produit de réflexion. Une intelligence innée qui ne correspond à aucune des deux autres intelligences, qu'elle n'avait pas ni le pourquoi, ni le moi de la réussite, qui était là à cet instant, et lui, il était sans aucune réflexion, une hauteur sans distinction. Et nous voilà plongés dans un univers où la première intelligence des anges acceptait, la deuxième avait des problèmes et refusait, et la troisième sans aucun discernement, comme nous pouvons le comprendre, avec une intelligence, une analyse, des équations, des comptes, et des chemins à choisir, etc., etc. Si ceci est clair, nous plongerons dans la cité, dans la méga-cité de Néom par la suite, et de comprendre les intérêts, les enjeux de ce défi. Et pourquoi que nous, ici, nous subissons jusqu'à aujourd'hui, parce que nous produisons cette réflexion qui risque de fédérer une conscience universelle et qui bouleversera les données de certaines personnes qui ne voudraient pas d'un changement, d'une nouvelle vision, d'un changement de civilisation, et qu'ils s'attachent à l'histoire des intelligences du passé et des civilisations pour la prendre à leur niveau et barrer la voie à toute conscience qui pourra libérer ou qui pourra faire découvrir ce que c'est que la conscience de l'intelligence. Et là, nous parlons de la conscience de l'intelligence et de la raison de la société où nous sommes, par rapport à la société où les premières données ont été données. Je sais, c'est un peu compliqué. Ce n'est qu'un résumé, parce que le sujet le plus important, c'est la suite. Mais j'espère que quand même, ce rappel vous permettra de comprendre où nous partons avec cette réflexion. Donc, nous avons Iblis, qu'il a compris qu'il est tombé dans un piège. Son piège était d'avoir compris que c'est par la raison et de prendre de la raison, et que c'est lui qui a pris cette raison, cette intelligence, et qu'il s'est développé jusqu'à atteindre le niveau où il n'a pas compris que l'intelligence est une créature, que Dieu pouvait la mettre au service des créatures pour l'adorer, mais pas de penser que c'est un objet qui est à eux. C'est le piège dans lequel il est tombé, Iblis, avec l'intelligence. Si vous avez compris ça, Iblis dit, parce que tu m'as séduit, j'ai été séduit par l'intelligence, j'ai été séduit par la puissance et le mouvement de l'adoration que j'avais, j'ai été séduit par ça, je les séduirai tous, comme tu m'as séduit. Et il porte un défi. Et nous voilà avec Dieu en train de dire à Adam, mange de tous les fruits, de tous les arbres, mais ne t'approche pas de cet arbre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le sujet. Mange de tous les arbres, ça veut dire que c'est Dieu qui donne la nourriture de tous les fruits à Adam, mais c'est des fruits sans aucune analyse, ni une distinction des couleurs, de la saveur. C'est le goût de Dieu, ce n'est pas le goût du choix de Adam pour aller vers tel arbre parce qu'il aimait tel arbre. Tous les arbres étaient à sa disposition, c'était le choix de Dieu.
le goût de Dieu, si Dieu me permet de vous dire ça pour que vous puissiez comprendre, la couleur de l'arbre de Dieu qu'il voulait, la vision qu'il avait de cet arbre, la lumière qu'il avait sur tous les arbres et sur tous les fruits, il pouvait s'en servir, mais ne t'approche pas de celui-là. Et pourquoi? Parce que celui-là, il te permettra un gros problème, c'est le discernement. Et le discernement de voir la différence dans les choix et l'analogie et la possibilité de réflexion dans les choix. Parce que le verset dit, ne t'approche pas de cet arbre de peur que tu sois injuste. Dhalim. Injuste, c'est quelqu'un qui est devant la possibilité d'un choix et qui risque de faire le mauvais choix. Ça veut dire une intelligence avec des choix et une diversité de raisons et un choix personnel pour que nous puissions déterminer ce choix. Ne t'approche pas de cet arbre parce que après tu auras un choix. Alors qu'avant, et c'est ça qu'il faut bien retenir, mange tous les fruits, ne t'approche pas de cet arbre. Tu es mon khalifa. C'est-à-dire les frères, les sœurs, les musulmans, les non-musulmans. Dieu a voulu qu'à partir du paradis sur terre, l'homme est son représentant. C'est-à-dire, c'est pas quand il tombe, après qu'il a mangé la diversité là, qu'il va devenir khalifa. Mais c'est dans le paradis. On s'imagine qu'Iblis, que Dieu me pardonne, mais on s'imagine seulement, qu'Iblis ne tombe pas dans le piège. Iblis n'existe pas. Eh bien, Adam serait dans ce paradis, sans avoir touché cet arbre, un khalifa qui était le porte-parole de Dieu, le représentant de Dieu, le lieutenant de Dieu sur l'univers. C'est des volontés qui ne peuvent se manifester qu'à travers le choix de Dieu. Dieu veut de cet univers, de ce soleil, de ces mouvements, de ces circulaires, de cet élargissement de cet univers, de tout ce qu'il veut de cet univers et de cette terre, était sa lieutenance, l'homme. Et de cette lieutenance qui était l'homme, l'homme était choisi d'être le lieutenant de Dieu au paradis sur cette terre. C'est compliqué, mais c'est simple si Iblis n'intervient pas. Mais nous avons l'impression, parce que nous avons peu réfléchi certainement, que Iblis était là, il devait être là, parce que Adam devait manger, parce que Adam devait descendre, et après faire les efforts pour arriver au khalifa. Non. C'est un raisonnement qui n'a pas de sens et qui n'a pas de but à atteindre, ce raisonnement. C'est le raisonnement que tout le monde a, que c'est sur cette terre qu'il faut être khalifa. Non, c'est sur la terre de Dieu qui était le paradis du mont Sinaï que cet homme, Adam, était khalifa. Maintenant, comment lui enlever la khalifa? C'est ça le problème d'Iblis et c'est ça les enjeux. Il faut qu'il mange de ce fruit pour qu'il puisse arriver au même niveau de discernement, d'effort, de raison que lui. C'est-à-dire qu'il faut que le concours soit au même niveau. Le premier niveau, c'est celui d'Adam, khalifa, au paradis. Il faut que Adam sorte du khalifa de Dieu, le représentant de Dieu, pour qu'il puisse faire le défi avec lui. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, le khalifa est tombé par Adam, Adam est tombé par Iblis, et Iblis, quand il a mangé du fruit, alors il a vu que tous les raisonnements et les visions, jusqu'à couvrir sa nudité, les contradictions, l'analogie, la réflexion, alors qu'avant, non, il n'avait aucune réflexion, aucune analyse, et il avait un choix et une détermination que par Dieu. Maintenant, c'est par lui-même qu'il doit faire un choix. Si ça c'est clair, nous pouvons aborder la suite du sujet. Mais à ce niveau-là, vous pouvez comprendre que l'homme de Dieu, à ce niveau de Adam,
et au niveau de tous les prophètes et le sceau de la prophétie, n'avaient pas un choix de réflexion et de déduction, ils avaient la parole à porter, ils avaient le don de Dieu de ne parler que par ce que Dieu voulait. وَلَا يَنْتَقْ عَلَى الْهَوَى. Les prophètes avaient pour mission de porter la parole à Pharaon, de porter le message au Qawm Lot, de porter tous les messages qui ont été portés, pas par eux, mais par la parole que Dieu leur a inspirée et de l'intelligence que Dieu a mis en dépositaire notre Père premier, Adam. Si ça c'est clair, alors les musulmans, de grâce. Une dernière fois, je vais vous le dire, je pense. Lorsque nous disons que le prophète a été envoyé à une communauté ummi, le prophète ummi, c'est ça que ça veut dire. C'est pas autre chose. C'est pas quelqu'un qui ne sait pas lire, c'est pas quelqu'un qui n'a pas étudié. C'est vrai, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. C'est pas quelqu'un un ignorant. Non, c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour revenir dans l'état d'Adam, avoir toute la science et la connaissance du début jusqu'à la fin de la science, parce que c'est Dieu qui parlait. C'est pas notre prophète qui a discerné, qui a choisi et qui a exposé. Il n'expose rien, il n'expose que ce que Dieu a fait de lui, de cette exposition. Si ça c'est clair, donc notre prophète est le sceau des prophètes pour revenir à ce qu'il devient le commencement, la fin, ummi, comme Adam, ummi, qu'il apprend tous les noms, qu'il lui a été révélé tous les noms, et qu'il vient vers une communauté ummi, qu'ils apprennent les noms. Qui c'est cette communauté? Vous croyez que ce sont les musulmans? Man rahama rabbi. Il y a des exceptions parmi eux, bien sûr. Mais la communauté des justes, la communauté de sa famille, les asbat, les ahl al-bayt, c'est eux les ummi qui ne parlent que par la permission de Dieu, qu'ils ne font. C'est là qu'il faut comprendre ce que ça veut dire un imam. Un imam, al-ma'soum, et que vous n'avez pas encore saisi. Ma'soum, ça veut dire qu'il n'agit pas de son libre arbitre. Il ne parle que ce que Dieu veut qu'il parle. Il n'a pas de personnalité dans ce qu'il a à dire. Il n'a pas à être jugé, il ne peut pas être jugé. C'est Ma'soum, il ne fait pas d'erreur. Une bonne fois pour toutes. Et j'espère qu'en bifurquant un peu et en parlant de Ummi, pour que vous puissiez comprendre cette situation de l'intelligence, nous pouvons aborder maintenant. J'espère que j'espère qu'il a été un peu plus clair. Salam alaikum Sayyid Yahya. Donc j'aurais une question salam. par rapport au sujet. D'après votre définition de l'intelligence, on a l'impression que la plupart d'entre nous raisonnent de manière inappropriée, qu'on aborde mal notre rapport à l'intelligence, qu'on se trompe sur le véritable sens de ce qu'est l'intelligence et qu'on tombe dans le piège d'Iblis en utilisant le raisonnement logique et intuitif pour pouvoir analyser ou faire nos choix. Alors est-ce qu'on raisonne de la mauvaise façon? D'accord, je comprends ce que tu dis, mais on est d'accord que je n'ai pas encore développé le sujet à laquelle je souhaiterais développer pour que vous préparez à comprendre. Hein? On est d'accord? Je n'ai pas encore abordé. Mais toi, tu abordes le sujet en disant c'est quoi l'intelligence et comment que nous devons aborder cette intelligence avec la réflexion. Voilà. Comment est-ce qu'on doit réfléchir? Je te le dis avec sourire. Ne l'aborde pas, cette intelligence, comme Iblis l'a abordée. En pensant que c'est moi, c'est ça? En pensant que c'est une propriété acquise. Et donc comment est-ce qu'on doit l'aborder du coup? Comme une propriété qui est une quête et une réponse de Dieu aux interrogations et
de nous assister à travers la révélation et le livre, et la prophétie et les imams. Mais je crois qu'on n'est pas arrivé encore à se poser ce genre de questions, mais parce que il est possible, et c'est certain, qu'il y a des gens comme toi qui s'interrogent pourquoi ce sujet, et en quoi ce sujet peut être une victoire sur nous-mêmes, en quoi ça peut être une victoire qui peut se refléter dans l'histoire et que nous ne pouvons pas commettre les mêmes erreurs. Quelqu'un qui connaît les enjeux, les donnants, les aboutissants d'une révélation, la Genèse, et Dieu en étant la supériorité de toute chose et l'indéfinissable à toute chose. Que ce soit dans l'intelligence, que ce soit dans la grandeur, dans ce qui peut être dans la miséricorde, etc., etc. Il n'y a rien qui peut le limiter. Dieu a décidé de créer une entité, une personne, une certaine âme, qu'il a appelée intelligence. Et il lui a dit, par toi les hommes me connaîtront, m'adoreront, par toi ils verront ma lumière, par toi mais par toi, créature de Dieu, ils s'approcheront de moi, par toi je leur pardonnerai, je les élèverai. C'est-à-dire au service de Dieu que peut être employée une telle énergie, une telle science qu'il la donne, cette science, cette intelligence, à qui il veut. Donc elle est libératrice si nous connaissons l'origine de cette histoire. Et l'origine de cette histoire n'est que mouvement, vitesse et savoir. Dans le mouvement et de la vitesse qui fait connaître, qui fait développer, d'ailleurs l'Amérique s'est faite à partir d'un chemin de fer. C'est à partir d'un déplacement, c'est à partir d'une liaison, de relier par la vitesse les hommes. Et c'est par cette vitesse qu'aujourd'hui, l'Occident a compris que c'est dans le mouvement, dans l'énergie et le mouvement que se construit un monde. Et c'est à partir des énergies, les guerres qui se sont faites, parce que l'énergie derrière, il y a déplacement, il y a mouvement et il y a science. Et quand on plonge dans le mouvement et de la science, cela devient une puissance. Mais une puissance de quoi? Une puissance d'acquis de soi et de maqam, du niveau où nous pouvons y aller. Ça, c'est Iblis qui l'a eu. Mais il faut comprendre l'histoire pour regarder l'histoire d'aujourd'hui et l'histoire des civilisations du passé et la civilisation qui nous plonge, selon certains, dans la guerre des civilisations, parce qu'il y a conception de l'intelligence. Et conception de l'intelligence, il y a la manière dont elle est abordée, elle est disloquée, elle est analysée, elle est mise en laboratoire, elle est propulsée par des énergies, par des moyens de destruction à distance. Ça fait partie d'une intelligence acquise du moi, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir exercer ce moi dans une société, une civilisation qui permet le contrôle. Et c'est à travers le contrôle de l'intelligence artificielle que les opérations se font, la même mise sur les citoyens, sur les lois qui peuvent contrôler, qui peuvent... la vitesse il y a un crime qui se fait. Et c'est bon que ce crime est analysé, c'est-à-dire supervisé à travers les caméras, à travers la comment on dit, surveillance. Et ça fait partie d'un modèle. Donc on te fait accepter un modèle. Aujourd'hui, la communication, le téléphone, le smartphone, cette communication devient une nouvelle religion. Aujourd'hui, tu manges, un travail pour manger, et surtout,
un iPhone. La vie ne peut pas se faire avec un iPhone. On a introduit un outil de perception d'intelligence artificielle dans le mode de vie de préparer une société et une communauté. C'est de la géopolitique de nous démontrer un peu cette science et son aboutissement. Et c'est ça le problème que nous soulevons et que nous avons de la répression contre nous. Le problème de Néom. Le problème de Néom, c'est le résultat d'une intelligence. C'est le résultat de tout ce que nous sommes en train de préparer les gens à comprendre. C'est quoi l'intelligence? D'où est-ce qu'elle vient? Qui a fait la première intelligence? Et comment son moteur? Comment qu'on peut puiser? Mais par la permission de Dieu, pas pour soi, mais au service de celui qui l'a fait. C'est les enjeux d'une civilisation. Donc, Iblis, son pari, c'est de pouvoir nous démontrer. Je vais dire une chose. Je vais dire une chose, j'espère que je ne bifurque pas. Je ne bifurque pas. Les chrétiens, les juifs, les musulmans aussi, mais là je vais parler des juifs et des chrétiens, nous parlent du mont Sinaï avec un détail spécial. Le mont Sinaï est la transfiguration. Moïse, qu'il descend du mont Sinaï transfiguré. C'est plus la personne qui est montée pour faire la quarantaine qui est descendue la même de celle qui est montée. C'est une lecture que nous trouverons partout. Les chrétiens, c'est pareil. Au mont Sinaï, le Messie, Jésus, qui monte sur cette montagne et qui revient transfiguré. Ça veut dire que les enjeux de cette intelligence que nous sommes en train de percevoir un peu et de comprendre, d'analyser, de la première transfiguration d'Iblis, les enjeux sont capitaux parce que nous avons le verset dans le Coran qui nous dit, le Samaritain, j'ai vu ce que personne n'a vu, et mon âme m'a suggéré de prendre la trace du messager et que j'ai fait Vaudor qui murmure. Ça veut dire que l'intelligence au service de Dieu transformatrice se passe de tout commentaire quand il s'agit d'un lieu, le mont Sinaï. Le mont Sinaï, Dieu dit dans le Coran, c'est là que Dieu a pris de la terre et qui a créé l'homme. Le premier homme, Adam, et son paradis qui était au Sinaï. C'est là le premier rapport de l'intelligence acquise avec l'intelligence lumière, de sa curiosité, l'intelligence acquise de son moi et de sa supériorité par rapport à la terre et à l'homme, Adam, qui a pris forme et naissance. Donc le paradis, c'est le pari d'Iblis. Il faut qu'il crée les conditions dans lesquelles lui, il est tombé dans le piège. Ces conditions, c'est le paradis. Donc il faut Néom. Il faut le paradis. Le paradis dont le prophète nous parle, qui se fera, faites attention, il ressuscitera, il guérira. Ce sont tous les données scientifiques de ce Néom avec les robots, avec la médecine, avec l'intelligence artificielle et les résultats qu'elle donne à obtenir. Donc, nous sommes partis dans la dernière guerre du défi de l'intelligence, comme historique, révélateur, genèse, etc., etc. Et sa conclusion se concrétise dans un paradis construit par l'homme, mais pas par Dieu, avec tous les éléments qui montrent que c'est un paradis qui revient dans l'histoire de ce paradis. Je vais donner un exemple, je vais être très clair. L'intelligence artificielle, c'est certain, c'est pas une prédiction, c'est certain qu'elle aboutira à l'ordinateur quantique, à l'intelligence quantique. Qu'est-ce qu'elle a de différence? Pour que ça soit clair, dans la spiritualité, c'est clair, mais que ça soit clair pour le commun des mortels. Le quantique, l'intelligence artificielle, va au plus petit élément qui fait la grandeur de l'élément. C'est-à-dire, ils vont à la source, au plus profond de l'infiniment petit. Ça, c'est le physique. Mais l'infiniment petit, on va aller plus loin, parce que c'est ça la réalité. Nous allons à la source de l'histoire de la genèse de l'homme. Et à la source de l'histoire de la genèse de l'homme, il y a l'épigénétique. Donc, cette épigénétique,
Nous pouvons la modifier, nous pouvons aller dans l'intelligence artificielle du quantique pour aller dans le plus profond du profond et le changement de certains éléments gènes pour que nous puissions enlever la tare héritée du passé. C'est tout à fait un nouveau monde, c'est tout à fait une nouvelle créature, c'est tout à fait une nouvelle dimension que nous projetons. Mais qui, aujourd'hui, ne sera pas séduit par une telle réussite d'un tel programme? Et qui va refuser un tel programme? Que ceux qui ne comprennent pas les sens et les aboutissements de ces sens qui ont une origine spirituelle de la révélation. Il y a seuls les hommes du Messie, du Mahdi, qui vont comprendre et qui savent que ceci n'est que la photocopie de l'histoire du passé qui se résume par le dernier défi proposé à l'homme à travers cette intelligence. Donc, mes frères et sœurs, les enjeux sont pour vous, elles sont pour vos enfants. Elles sont une séduction qu'aujourd'hui, que vous avez pris des natures, vous avez pris un moule, une personnalité qui ne correspond qu'aux analyses, qui ne correspond qu'à la réflexion, qu'au désir, qu'au moi, et la satisfaction de ces désirs et de ce moi. C'est une personnalité que vous avez développée, que l'histoire nous a montré dans toutes les civilisations. Ce modèle qui se développe et qui, à la fin de son développement, résulte à qu'il y a choc. Quand je dis choc, il y a manifestation d'un bouleversement qui ne peut se guérir que s'il y a un remède dans l'intelligence. Je vais le dire différemment. Le défi, c'est l'intelligence artificielle. Mais en contrepartie, il y a une réalité, c'est la première intelligence que Dieu a créée. Et c'est le rapport que nous avons avec cette intelligence, qui est de Dieu, qui émane, qui se meut, et qui se partage, et qui avance et qui recule dans un mouvement, mais qui est pris pour la servitude de Dieu qui l'a créé comme serviteur. C'est clair ou un peu compliqué? L'intelligence est au service de Dieu. Nous ne pouvons pas faire de cette intelligence qui est au service de Dieu une intelligence à mon service personnel. Elle ne peut correspondre qu'au service d'une communauté des hommes, au service de la créature, de ce que nous sommes, sans aucune distinction. L'intelligence, elle est là pour tous les hommes. Mais pour tous les hommes qui ne vont pas être piégés par l'intelligence artificielle, ils vont rechercher l'intelligence vivante. Cette intelligence vivante, c'est le Messie. Et en contrepartie, le faux Messie, la fausse intelligence. Donc le Messie, le Mahdi, c'est la raison de l'intelligence première, et c'est à partir de cette raison première que nous pouvons revenir à ce que nous sommes et ce que Dieu a voulu faire de nous, être les dépositaires de l'intelligence. Quand je dis le dépositaire de l'intelligence, le dépositaire du khalifa. Ne plus agir en tant que personne, c'est moi qui agis pour acquérir, mais d'agir parce que je fais partie d'un mouvement de lumière qui se reflète et non pas d'un mouvement de lumière qui s'arrête. Je suis clair. Si le mouvement de lumière s'arrête et n'est pas le diamant du reflet du miroir de cette lumière, on tombe dans le même raisonnement qu'Iblis il a eu. C'est moi. Alors que les compagnons, ceux qui ont compris l'intelligence, ceux qui ont compris la différence entre l'esprit, la spiritualité et ce qui appartient à Dieu, l'élément qu'il donne à qui il veut, c'est complètement différent par rapport à ceux qui croient que ça s'arrête à eux. Le monde, les frères et sœurs, ne s'arrête pas à vous. Le monde, c'est vous. Et c'est vous que s'il ne s'arrête pas à vous, c'est un peu... Les choses ne sont pas comme elles apparaissent. La vérité est loin d'être perçue par une analyse. La vérité est la vérité.
Elle n'est pas analysable. Mais par contre, la vérité, la réflexion, le tadabbur, la recherche, doué d'intelligence, l'ul albab, c'est à travers la parole. On ne peut pas dire un ul albab en dehors de la parole. C'est clair. On peut dire quelqu'un qui cherche, qui réfléchit, qui médite, mais on ne peut le dire que dans la parole. On ne peut pas le dire en dehors de la parole. Si on le dit en dehors de la parole, on dit, nous, on le dit. C'est ça le dilemme. Et c'est ça le piège. Ce n'est qu'une introduction. Maintenant, comment pouvoir construire, rentrer dans la mouvance de cette lumière? Je peux vous dire une chose, elle est un peu dure à entendre, mais c'est ainsi. Les hommes de Dieu se reconnaissent, et les femmes de Dieu se reconnaissent. Ils ont une particularité et un cœur, et ils ont quelque chose par laquelle c'est plus le langage de la communication, comme nous pouvons l'entendre, mais c'est la perte du raisonnement et du langage que nous connaissons, bien sûr, parce qu'il faut, allez, je vais le dire d'une autre manière, Adam, quand il est tombé, Dieu lui a appris les paroles, le kalimat, et il est revenu vers lui. Donc Dieu ne revient que vers sa parole. Et lorsque sa parole, elle est là, il revient. Il revient à sa parole. Et Dieu n'a rien en dehors de Dieu. Je suis clair là. C'est compliqué peut-être. Dieu n'est la lumière que qui il veut. C'est de sa lumière qu'il est question. C'est pas quelqu'un qui veut prendre la lumière. Voilà, mais c'est pourtant simple. Hein. Dieu est la lumière. Cette lumière appartient à Dieu. C'est pas moi qui va faire des efforts, qui va atteindre et puis qui va acquérir de la lumière. Ça, c'est Iblis. Alors, c'est quoi la transfiguration? C'est quoi cette transformation que Moïse a eue sur la montagne? C'est quoi ce Messie qui a eu cette transfiguration? Eh bien, toute l'histoire du paradis n'est que l'histoire de la révélation à l'homme pour qu'il se transfigure, pour qu'il opère par la parole la transfiguration, pour qu'il la voie de ses yeux. Et cette transfiguration, c'est à l'image de ce que Dieu voudrait faire de nous. Il a dit qu'il a fait de nous la plus belle des formes de sa création. De cette forme, de cette création, nous n'en connaissons rien. Mais de cette parole qui transforme, nous devons l'apprendre. Alors, il y a des gens transformés. Il y a des gens transfigurés. Il y a des gens qui sont revenus à l'épigénétique et qui sont eux-mêmes la réflexion de l'épigénétique et de la transfiguration. Où sont-ils? C'est l'interrogation. Comment être en contact avec eux? C'est la meilleure question. Comment pouvoir... est-ce que c'est par un mouvement et une vitesse et une lumière que Dieu me permette de m'en approcher? Est-ce que c'est le... je vais le dire différemment. Ça sera plus clair et plus compliqué. Il y avait un dilemme que Dieu a de tels hommes que nous, ou dans le futur, se poseront cette question. Et parce qu'ils se poseront cette question, il n'y a pas de question interrogative dans la parole de Dieu qui n'est pas interpellante et transformatrice. Alors, où est-ce qu'il nous a parlé, nous, dans le Coran du passé? Salomon. À Salomon, il y a une histoire. L'histoire de quelqu'un qui avait la science. Cette science, les Juifs qui l'entouraient pensaient que c'est un livre caché de la sorcellerie en dessous de son trône. Vous parlez des savants, des rabbins. Des rabbins, ouais. Ceux qui l'entouraient. Ils croyaient que Salomon avait une puissance. Cette puissance, il l'a tirée de la maîtrise du vent, de la maîtrise, cette science qu'il avait de la maîtrise du vent, des langages des animaux, la maîtrise du génie et l'enchaînement. C'est parce qu'il y avait un livre en dessous de son trône hérité, c'est de la sorcellerie.
complètement diabolique, ce qu'ils pensaient, ces gens-là. Mais c'était tout simplement un ummi qui était au contrôle, hérité, le khalifa, d'un ummi, et ce ummi avait le pouvoir de pouvoir être ce ummi pour avoir à son service tout l'univers, toutes les créatures. Et nous voilà devant une histoire et d'une huppe. C'est pour ça que cette histoire, elle est pour nous, pour comprendre l'intelligence. Et de cette huppe, elle rapporte quelque chose. C'est bizarre. Quand j'étais jeune, je sais pas ça, il va pas de main morte quand même, ce Salomon. Il est en retard, c'est pas trop grave. Bon, allez, viens, je te caresse, raconte. Non, si elle donne pas une raison, je la déplume, je n'y va pas de main morte. J'avais pas compris quel sens pour lui avait le déplacement. Ça n'a rien à voir avec ce que nous comprenons. Elle était là. Sa fonction d'être, c'est de se déplacer, d'aller très loin et de revenir et de ramener des nouvelles. Par exemple, je donne des points d'eau. Aujourd'hui, on dirait un satellite qui regarde où c'est qu'il est le pétrole. Un drone. Là, non, c'était pour aller voir où est-ce qu'il y avait les points d'eau pour les trajets, etc. Elle avait du retard, mais elle a ramené quelque chose de... Elle dit, j'ai vu une reine. Cette histoire, elle est terrible. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez saisie encore. Hein. Et qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un peuple qui se prosternait devant le soleil et qu'ils avaient une reine et un trône magnifique. Bon, Suleiman passe sur le soleil qu'on adore. Il dit pas c'est des shaitans. Hein? Il écrit une lettre et qu'il l'invite à l'islam. Et dans cette lettre, il lui dit de venir soumise. Parce qu'il connaissait sa civilisation, il savait jusqu'où l'étendue de l'intelligence leur a amené une source de quiétude, parce que le Coran, il dit, c'est un peuple, la reine de Saba était un peuple que Dieu a favorisé et prospéré. Attends, si Dieu prospérait, faisait un peuple, hein, alors qu'il adorait le soleil, il y a une contradiction. Mais ça ne se comprend pas, ça ne se saisit pas. Que c'était un peuple qui avait quand même une certaine science qui pouvait l'amener jusqu'au raisonnement de l'énergie et de la civilisation qu'ils avaient. Mais la huppe lui dit qu'elle a un trône. Et c'est là la discussion pour nous. Et pour l'époque que nous sommes. Cette discussion d'une civilisation qui adore un soleil, qui se prosterne devant un soleil, il n'a pas dit qui adore, hein, qui se prosterne devant un soleil, et qu'elle avait des dimensions qui dépassaient les normes dans les civilisations, à part qu'elle ne dépassait pas sa civilisation à lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui pourra me ramener ce trône? L'Afrit, alors l'intelligence de l'Jinn, l'Afrit, avait le pouvoir de pouvoir se déplacer dans son adoration, d'un déplacement très rapide, et qui pouvait aller, revenir, et ramener le trône avant qu'il se lève. Déjà, son adoration, il dit, parce que j'ai un pouvoir amin. Le verset du Coran, il dit, Qawiyun amin, parce que j'ai la puissance confiante. Donc, il donne que la puissance de la vitesse, il donne les dimensions de l'intelligence, de la vitesse, de ce qu'il pouvait avoir, elle était amine. Il pouvait aller et revenir avant qu'il se lève. Vous lisez ça, ça y est. Mais non, on est en train de parler maintenant du mouvement de l'intelligence rapide dans l'adoration qui se faisait dans la science. Mais ça passe inaperçu, mais c'est pas grave. Une deuxième personne qui dit, moi je peux te la ramener avant que cligne d'œil, avant que ton œil ne cligne. Regardez ça, cette dimension-là. Qu'est-ce qu'on est en train de voir?
On est en train de voir une dimension qui dépasse la vitesse de la lumière, l'ange. Mais à cette condition-là, il est en train de nous dire quoi? C'est parce qu'il avait une science. Science de quoi? Du livre. C'est quoi ce livre? C'est quoi cette science? C'est quoi cette intelligence? C'est quoi ce mouvement qu'elle a? C'est quoi ce déplacement? C'est quoi cette énergie qui dépasse la vitesse de la lumière? Voilà l'interrogation que Dieu et l'équation qu'il nous a posée dans cette histoire pour nous aujourd'hui. C'est quoi cette civilisation? Et où est la civilisation? Et comment cette civilisation devrait prouver qu'elle est une civilisation? Conforter et aider les autres civilisations à rentrer dans la vraie civilisation. La civilisation de celle premier Khalifa, Adam, au paradis, du Messie, son fils, du Mahdi, son fils, qui reviendront la rétablir. Les hommes, les femmes qui l'accompagneront. Maintenant, la prochaine vidéo que je partagerai avec vous, comment pourrions-nous, et comment ce sera ce monde, et pouvons-nous aujourd'hui y prétendre, on dit comme ça, y prétendre. Et quelle est notre preuve d'y prétendre? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Si vous avez... Ouais, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est quoi ce secret qu'il y a dans le mouvement, cette équation du mouvement, et qui engendre l'intelligence, ou c'est là, ou le savoir, ou la science. Subhanallah, on dirait que c'est vraiment le mouvement. Toute une histoire de déplacement dans cette histoire de Salomon. Le trône, c'est le déplacement, l'oiseau se déplace, l'Afrique se déplace, le trône se déplace avec le... Et donc ça m'a fait penser à l'ange et le déplacement. Donc c'est quoi ce secret qu'il y a dans le mouvement? Avance, recule? Eh bien parce que on dit l'inertie, c'est la mort. On dit l'immobilité. L'immobilité, c'est la mort. Je vais le dire d'une autre manière. Vous allez un peu me saisir. À travers ta question, je le dis d'une autre manière, plus simple mais plus bouleversant, mais plus adapté à ce que vous la saisissez, ce message. Sans aucune exception, dans tous les récits, de tous les saints, de tous les awliya, de gens de la caverne, de tous les awliya, sans aucune exception. Et le plus noble parmi ces awliya, notre bien-aimé, c'est son histoire aussi. L'histoire du Messie, l'histoire de Moïse, l'histoire de tous les prophètes. À un moment donné, ils voient ce qu'ils voient qui va réaliser en eux ce qu'ils seront. Et c'est quoi? C'est quitter la société. Pourquoi? Tout dans leur histoire, tous les saints, tous les prophètes, Jean, Yahya, tous les prophètes, le Messie, Isa ibn Maryam, notre prophète bien-aimé, Moïse, toutes les histoires, à un moment donné, il faut qu'ils fassent un mouvement de retrait de ce qu'ils sont. Ce mouvement de retrait de ce qu'ils sont, ils veulent réadapter la nature à ce que Dieu veut de cette nature, mais plus à ce que les sentiments, les réflexions de ce que eux veulent. Il faut qu'ils fassent un arrêt dans le mouvement. Et dans ce mouvement de la retraite qu'ils ont opéré, les uns c'est les montagnes, la majorité, d'autres c'est le désert, d'autres c'est des particularités personnelles pour chacun d'entre eux. C'est là qu'ils se sont transfigurés, ils sont redevenus ce qu'ils devaient être, la parole, la prophétie.
la révélation, la source. C'est là qu'ils ne pouvaient plus parler par eux-mêmes. C'est là qu'ils sont devenus une inspiration. C'est là qu'ils se sont transfigurés. Toute une histoire de transfiguration et transfiguration qui développe le souvenir de la parole. Dhikr. Dhikr est répété je ne sais pas combien de fois dans le Coran. Dhikr veut dire souvenir. C'est là qu'on va, si Dieu le veut, nous faire rappeler notre nature première. La source de notre nature première. Et la source de notre nature première, c'est Adam en train de réciter les noms. Notre présence. L'écoute des noms, du savoir et de l'intelligence de toute chose. Et la khalifa de toute chose. Ne peut s'opérer qu'en développant une certaine quarantaine contrôlée par celui qui veut, ou celui qui veut, lui par celui qui veut, pour que nous puissions revenir à la source du souvenir de ce que notre parole, elle est en trop quand c'est notre parole. Et que nous réalisons ce qui ne peut être réalisé que ce que la réalisation de Dieu de vouloir faire de cet homme ce qu'il est, l'homme, son khalifa, sur cette terre. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc, la solution, c'est quoi? Ça paraît être un désir de l'amour de Dieu vers sa créature, de l'accompagner vers sa demeure. Qu'il est bon ce Dieu que nous adorons. Si on réussit, c'est parce qu'il nous aime. Nous ne pouvons pas réussir, c'est lui. Il n'y a plus, j'ai réussi, j'ai pas réussi. C'est lui qui m'a fait comme ça. Les anges, la mobilité, et nous, c'est le contraire. C'est à la fois, c'est stopper, c'est immobile. Attends, n'oublie pas. La science du livre donne plus. Plus que... Elle donne plus. Plus que la vitesse, plus que... Je crois que les gens... salutations fraternelles à tous et à toutes. Mais attendez-vous à la suite. Vous avez remarqué que nous, on veut partager. Hein. Rien d'autre. On n'attend pas ni merci, ni que vous nous donnez à manger, ni... On espère juste d'être satisfait, qu'il soit satisfait. Que nous reprenons notre place derrière nos prophètes bien-aimés, nos imams. Notre place, c'est marcher derrière eux. Si vous voulez nous rejoindre, soyez les bienvenus. Vous serez accueillis pour une longue marche. Salam alaikum et à bientôt. Salam. Allahumma salli ala Muhammad. Ali.